Salam alaikum wa rahmatullah. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de blocages au niveau sentimental. Il y a des gens, voilà, des femmes qui veulent se marier, mais ça n'aboutit jamais. Des garçons vont venir demander leur main pour faire quelque chose de sérieux. Au début, tout se passe bien, mais à un moment donné, la personne qui est venue demander sa main va plus donner de nouvelles, ou c'est elle-même qui va plus vouloir continuer. Et cela n'arrive pas une fois, ni deux fois, mais plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on se pose la question de savoir, mais est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est naturel? Vous voyez, bon, il faut faire attention, hein. Le destin, qu'il soit bon ou mauvais, on l'accepte. Mais la sorcellerie, les djinns sont une réalité. Et Allah Ta'ala nous en parle dans le Coran. Dans la sourate 2, au verset 102, Allah Ta'ala nous dit: ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre un homme et sa femme. Donc la sorcellerie, ou du moins les djinns, ils peuvent être à l'origine de la désunion qu'il y a entre deux personnes. C'est une réalité. Et le diable, il accorde une importance particulière au fait de séparer deux personnes. D'après Jabir, radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iblis établit son trône sur l'eau et envoie ses légions. Le démon qui a ensuite le plus de proximité avec lui est celui qui a réussi le plus grand trouble, donc fitna. L'un de ces démons vient à lui et dit: j'ai fait ceci et cela. Mais il lui répond: tu n'as rien fait. Puis l'un d'entre eux vient à lui et lui dit: je n'ai pas lâché tel humain jusqu'à ce que j'ai réussi à provoquer la séparation entre lui et son épouse. Iblis rapproche de lui ce démon et lui dit: quel bon fils tu es. Rapporté par Muslim, numéro 2813. Donc, Shaitan, il accorde une importance particulière au fait de désunir deux personnes. On a reçu beaucoup de personnes, effectivement, qui avaient des difficultés au niveau sentimental, des blocages, qui n'arrivent pas à se marier. Et même quand ces personnes-là arrivent à se marier, ce sont des disputes inutiles dans le couple. Vous voyez, on peut se disputer avec monsieur parce qu'il nous a manqué de respect. Mais moi, je parle des gens qui se disputent, mais sans aucune raison valable, vraiment pour des broutilles. Si on leur demande même, mais pourquoi vous vous disputez, ils ne pourront pas te répondre. Et il y a des gens qui sont vraiment dans cette situation. Si vous ne faites rien, cela peut aboutir au divorce et qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Parce qu'à force de se séparer, à force de se disputer, il y a quelque chose qui va s'installer dans le couple qui n'est pas forcément bon et ça peut aboutir à un divorce. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Après, je ne parle pas des malhonnêtes. Il y a des malhonnêtes dans tout. Il y a des gens, eux, voilà, c'est des pervers, entre guillemets. Eux, leur quotidien, c'est de tromper, c'est de trahir. Je ne parle pas d'eux. Je parle des personnes sérieuses, des personnes de bonne intention, mais qui ont des blocages au niveau sentimental et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Eh bien, sachez que Allah Ta'ala nous dit dans le Coran: ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre un homme et sa femme. Donc la sorcellerie ou les djinns peuvent être à l'origine de la désunion qu'il y a entre deux personnes. Et Shaitan, il accorde, comme on l'a lu dans le hadith rapporté par Muslim, il accorde une importance particulière au fait de séparer deux personnes qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous avez ces symptômes, je vous recommande vivement de faire un traitement ruqya. Et c'est ce que nous faisons. Voilà, aujourd'hui, on fait le traitement ruqya à distance, très pratique, très efficace. C'est ce que nous faisons avec tout le monde. On soigne des gens du Canada, des États-Unis, de l'Allemagne, partout dans le monde, partout en France. Et on expédie les produits à la personne. On fait 4 séances de lecture coranique, un traitement d'1 mois. Et on donne des conseils, etc., etc. Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. Qu'Allah Ta'ala nous facilite et nous préserve. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah.